c'est tout de suite. Justement, bon discours, Lenke Tambale, professeur d'Onfaha, dont la chronique aujourd'hui nous parlerons de si nous étions tous des ignorants, la preuve avec l'exemple de la Covid-19. Qu'entendez-vous par là? Alors, merci beaucoup Asma, bonjour. Être ignorant ne veut pas dire ne pas savoir, mais c'est être incapable de comprendre ce que l'on sait et de lui donner du sens. Ne pas être capable de faire cette différence nous pousse à croire que ceux qui ont fait de longues études et ont obtenu de grands diplômes sont ceux qui savent, alors que la grande masse des ratés ou des absents du système scolaire seraient des ignorants. Or, comparé à nous, nos ancêtres savaient si peu de choses sur le monde et sur ses habitants. En effet, n'importe quel individu que vous prenez n'importe où dans le monde aujourd'hui, c'est infiniment plus de choses qu'Albert Einstein, Koch Barmafal ou Galileo Galilei à la fin de leur vie. Et pourtant, ce sont leurs si maigres connaissances qui nous ont apporté tout ce confort auquel nous sommes devenus si dépendants et si redevables. Le feu aurait été domestiqué par l'Homo erectus il y a plus de 500 000 ans. Cet individu que nous serions tentés de traiter de sauvage, tant sa vie semble si éloignée de ce que nous savons aujourd'hui. Même nos tout petits enfants qui viennent à l'école maternelle, pour la première fois, viennent avec une tête déjà remplie de savoir sur le monde, nourris de leurs propres explications de ce qu'ils ressentent au gré de leur vie si tumultueuse. Par conséquent, j'en déduis que savoir beaucoup de choses ne nous protège pas de l'ignorance. On peut savoir peu et éclairer les gens, et savoir beaucoup, les embrouiller. L'ignorance serait donc notre incapacité à comprendre ce que nous croyons savoir, à l'expliciter et à lui donner du sens. Nous sommes des ignorants tant que nous sommes incapables d'expliquer correctement ce que nous voyons, entendons, humons, ressentons ou goûtons de façon autonome et objective. Alors, tout le monde sait que, pour parler de l'exemple du Covid-19, qui est un virus dangereux, tout le monde sait que c'est un virus dangereux et mortel. Mais pourquoi, au lieu de le combattre, nous sommes nombreux à palabrer? En effet, l'énergie et le temps que nous passons à partager et à discuter de fausses informations ou fake news sur le virus, à critiquer les choix du gouvernement ou à pleurer nos morts, auraient pu être utilisés pour nous organiser dans nos quartiers, à travers des brigades de vigilance, pour demander aux gens de respecter scrupuleusement les mesures barrières ou venir en aide au gouvernement pour faire face à certains défis liés à la gestion de la pandémie. Tous les jours, il y a de nombreuses informations que nous découvrons sur le virus et sur comment s'en protéger et protéger les êtres chers. Mais tous les jours, nos comportements favorisent sa propagation, nous mettent en danger et en danger les autres, ceux que nous aimons. À quoi cela sert de savoir tant de choses si cela ne peut pas nous permettre de sauver nos vies et de sauver la vie de ceux que nous aimons en respectant à la lettre les consignes des médecins? À quoi cela sert de savoir tant de choses si cela, etc. Car raisonnablement, quand on sait vraiment ce qui est bien pour nous, pourquoi nous ne ferons pas tout pour l'obtenir? Sauf si nous ne savons répondre ni à la question du comment, ni à la question du pourquoi. Pourtant, malgré tout, je vais vous rassurer, nous ne sommes pas tous des ignorants. Mais nous sommes nombreux à faire preuve d'ignorance et on peut facilement trouver les causes. Dans la clameur qui caractérise les foules, quand la confusion gagne les esprits, il y a heureusement des médecins, des journalistes, des dirigeants politiques et des leaders sociaux qui prouvent qu'ils savent et que ce qu'ils savent, ils sont prêts à les utiliser pour servir la communauté. Ils s'engagent. Aux États-Unis d'Amérique, on a vu le docteur Fauci, médecin personnel de Donald Trump, contredire son propre patron, l'homme le plus puissant au monde, quand celui-ci a commencé à suggérer des solutions dangereuses pour la santé des citoyens.
Au Sénégal, on a vu le docteur Thior, Moussa Thior, médecin militaire, discipliné sans doute, sortir des rangs pour dire sa colère devant ce qu'il voyait venir comme des désastres socio-économiques du fait de la tendance qui s'est dessinée en faveur d'un confinement synonyme de souffrance plus atroce que celle que le virus pourrait nous causer. Toujours dans notre pays, on a vu des étudiants de l'école polytechnique produire du gel hydroalcoolique et leurs professeurs construire des respirateurs artificiels. Car en définitive, le savoir, c'est lui qui fait la différence et c'est lui qui change la vie des gens, qui leur donne de vrais espoirs, qui leur permet de comprendre avant de croire et d'y trouver du sens, et c'est lui-là même qui protège contre l'ignorance. Hélas, ce savoir-là, pour l'acquérir, il faut apprendre et apprendre sans relâche. Et pour ce faire, il faut agir avec l'intention de vérifier que nos théories résistent à la pratique, que connaître également les croyances des autres et les respecter pour avoir une chance de les faire agir et comprendre avant de croire. Au demeurant, nous sommes tous des ignorants potentiels, puisque nous sommes tous coupables de relâchement, de paresse intellectuelle ou physique et de vanité, qui nous fait croire que parce que nous avons mémorisé le Coran, ceux qui ne l'ont point fait sont des ignorants, ou que nous avons des diplômes et que ceux qui ne l'ont pas ne savent rien. En définitive, si nous voulons rester à l'abri de l'ignorance, nous devrions apprendre et organiser ce que nous croyons savoir. En réalité irréfutable, ce qui ne peut pas être contesté. En croyance intangible, ce qui ne devrait pas être contesté. Et en opinion, ce qui devrait être contesté. Et nous efforcer personnellement à démontrer ou à vérifier avec logique et cohérence les opinions des gens avant d'en faire les nôtres. Lucidité ou clairvoyance, intelligence ou esprit de synthèse, voilà les antidotes à l'ignorance. Sommes-nous prêts à les prendre? Moi, je suis partante, je suis prête. Les-tu, coach Moussa? Oui. Le serais-tu? Oui, surtout peut-être ci aspect teg ko tuuti ci wolof. ci wolof. waaw li ma bëggoon wax tey mooy gis naa ne xam-xam. amul beneen njariñ lu dul njariñ doomu aadama. xam-xam amul benn njariñ lu dul wax dëgg. c'est-à-dire que su fekkee ku yëree xam-xam dëggantaan mu ngi ci société boo xam ne du jëf dara du def dara du yëkkati baatam mun naa wax ne kooku du borom xam-xam. parce que borom xam-xam dëgg. ni ko benn philosophe di waxee dafay def li nga xam ne moom mooy héroïsme de l'esprit maanaam dafay nekk toujours njàmbaar ci xel ci xalaat. parce que yàlla am na lu ñu may ñun ñëpp. c'est-à-dire que souvent su ma déggul wolof dañuy wax ne ignorant mooy koo xam ne xamul dara. te ku xamul dara amul. ñëpp a xam dara ñëpp xam dara. c'est-à-dire nga dem école wala nga bañ a dem école yàlla am na lu mu la may mooy yur bi. te yur bi dafa def yi nga xam ne yooyu ay organe des sens la moo xam bakkan la moo xam nopp la moo xam bët la loo xam ne da ngay sentir àdduna. saa yoo sentiree àdduna loolu dafay dem enregistré wu sa xel. donc su booba nit ku nekk parce que souvent li ñuy def erreur mooy dañu yaakaar ne xam-xam mooy li nga fekkee li nga gis li nga dund loolu du xam-xam. xam-xam mooy loo xam ne. li nga jàng ci li nga dund ci li nga fekkee loo ci jàngat boobu loolu mooy xam-xam. te loolu en général ku ci nekk am na ko mais li gën a métti ci ñun c'est que du problème yoree xam-xam. ñun ñëpp am nañu xam-xam mais problème bi mooy nooy xàmmee ñetti xeetu xam-xam. benn bi mooy mooy loo xam ne kenn mënu ko weddi par exemple su ma nee Moussa mu ngi nii maa ngi koy gis mënu ma ko weddi. gis weddi bokk ci ñaareel bi mooy loo xam ne nit ki daf ko gëm nit doo ko waxtaanee doo ko contester doo ko weddi soo ko defee da ngay xuloo ak moom donc il faut nga xam booy waxtaan ak Binta wala booy waxtaan ak Louisa booy waxtaan ak kenn nga xam lan mooy gëm-gëmam. tout à fait nga xam ko respecté ko ñetteel bi mooy li nga xam ne ku nekk yaa ngi koy wax c'est-à-dire que sa opinion la sa xalaat la xalaat boobu nag mun nañ ko waxtaanee. mais gëm-gëm nit kenn war ko waxtaane ak li nga xam ne am na te ñun en général loolu duñ ko def ensuite deuxièmement mooy naka ngay def pour que nit su la waxee dara wala soo gisee dara naka nga mën a xam ne lii dëgg la wala du dëgg loolu dafa laaj nga xalaat nga liggéeyloo sa xel te en général foofu mooy suñu jafe-jafe moo tax ñu bari
dañuy nekk